Et bonjour, bonsoir. Et absolue toute internaute. Et jeudi, nous allons parler de guerre commerciale. Donc, on a profité de demander tous les fanatiques chaîne qui habitués à partager, liker et puis abonner et parler avec d'autres mondes aussi pour venir aborder avec chaîne ça pour que une chaîne qui a apporté un ensemble d'informations pour eux, qui a décrypté l'information. Donc, je dis à nous allons parler de guerre commerciale. Donc, c'est comme la phase 2, c'est l'application du tarif douanier dans le monde, dans Haïti. Quel bras de fer. Donc, pas oublier que le 2 avril, c'était date côté Donald Trump. J'ai dit que lui pour aller commencer à faire appliquer les questions et droits de douane. Donc, effectivement, il était fait un exposé côté, il était invité en pile et hommes d'affaires et aux États-Unis qui étaient Vinchita qui attendait. Et en pile là-dedans, et surtout la famille de la Silicon Valley, ok, les GAFAM, tout ça, ils étaient présents côté du, ils étaient exposé un ensemble de données et côté il t'a montré que c'est les États-Unis ont des gens perdants dans ça qui a fait là. Donc c'est dans ce sens côté du même avancé que l'Union européenne et t'as un ensemble de tricheurs. Et pas oublier que Europe là, en un seul corps, en une seule voix, et le même jour, ils ont été réunis pour décider, pour connaître comment ça peut le faire. Mais avant tout, on a dit que Donald Trump lui-même dit que dans tout le monde là, il est censé gagner 15 pays. C'est avec 15 pays ça il y a plus de problèmes. Et c'est 15 pays ça qui sont censés qui abalent de véritables problèmes, qui baillent l'économie comme américaine de véritables problèmes. Et il faut que nous disions que, bon, nous-mêmes, nous avons essayé de garder les données, garder les chiffres pour nous voir qui ça qui passait. Et pas oublier tout, Trump lui-même, il vient là, il vient résoudre un problème socio-politico-économique. Ok? C'est ça que il vient résoudre. Et dans les chiffres que nous avons gardés, nous avons gardé si nous avons 5 premiers pays qui vraiment, qui dans l'ISA, nous avons gardé nous, la Chine qui a un chiffre de 295 milliards de dollars de bénéfices. Nous avons l'Union européenne qui a 235 milliards. En troisième, vous avez le Mexique qui a 171 milliards. Et en quatrième, vous avez le Vietnam qui a 123 milliards. Et le Taïwan a 73 milliards de dollars. Donc nous prenons juste 5 salariés pour nous capables de montrer, mais il y a une raison qui fait Donald Trump pour décider de taxer et mon salaire beaucoup plus fort par rapport avec l'autre. Il faut que nous disions que le même jour, dans la soirée, et que l'Union européenne, et avec comme porte-parole Emmanuel Macron, il a été Chita, il a été pour un ensemble de décisions. Et dans ce cadre de ça, Emmanuel Macron était même dit que décisions ça sont décisions brutales et infondées des États-Unis. Mais il y a une bagaille qui souligné tout et que Donald Trump a pris une décision ça l'Europe là tout entier c'est 450 millions d'habitants que gagne, tandis que même Donald Trump c'est 340 millions que gagne. Donc ça veut dire que gagne on avance déjà
en termes de population sous les États-Unis. Et on a dit que dans la décision ça qui t'a pris, même Haïti pas épargné. Haïti pas épargné parce que quand même, yo taxé, et Donald Trump taxé Haïti de 10%. OK? Et de 10%. Et le nous avons regardé qui genre économie haïtienne là, son économie peut-être, bon, en taux d'exploitation. Bon, on a dit c'est 60 à 100 millions de dollars et de produits qui exportés par rapport avec la situation et politique là et en Haïti. Hein, OK? Donc, c'est argent de base. Donc, et yon nan bagay pour Haïti commencer le travail, c'est sur ensemble de données. C'est sur un ensemble de données que Haïti a de travail. Mais l'autre question, c'est nous prendre au niveau géopolitique aussi. OK, au niveau géopolitique, là, nous prenons l'Amérique latine et surtout le pays Caraïbes. Et par exemple, ça qui t'a formé le CARICOM, nous avons dit, mais est-ce que pays ça vraiment, c'est des pays qui baillent les États-Unis problème. Donc, nous pensons loin de là que le pays ça a effectivement baillé les États-Unis de problème dans ce sens-là. Donc, au niveau géopolitique, on a dit un ensemble de décisions. Tout, par exemple, la Chine qui prend des décisions côté, qui peut taxer tout produit des États-Unis à 34%. OK? Nous disons tout produit, acier, fer, aluminium, tout ça, c'est il peut le taxer de 34% parce que c'était une réponse que la Chine développe. Et dans la décision, ça a dit que même côté et Donald Trump fin prend décision ça, on a regardé que les marchés boursiers comment ils ont chuté. Et ceci est vraiment c'est un gros coup pour l'économie mondiale là, lorsque ouais surtout les marchés boursiers ils ont chuté, ils ont tombé dans le niveau ça que est là. Donc dans ce sens ça, on a dit que et il y a un ensemble de mesures dans pile d'autres pays pour commencer à prendre à cause de décisions ça que Donald Trump, que les États-Unis à travers Donald Trump qui c'est président, il prend. Et n'a demandé si décision ça si c'est des décisions cap kakembe dans quel sens? C'est que nous connaissons l'économie dès que gagne yon parti qui pas respecté et que là il pas qu'à faire affaire et vraiment de tout le monde parce que l'organe des conseils de produits l'on prend pièces machines des fois gain sous frontière yo fait n'importe quatre aller venir. OK, ils ont allé, ils ont fini, ils ont allé, ils ont retour. Donc, ça veut dire que à chaque fois que produit ça lui-même, pièce ça a traversé frontière, il est taxé de 25%. Par exemple, si nous prenons dans le cas du Canada, si nous prenons le cas du Mexique, côté est taxé à 25%. Donc bon, c'est vrai pour les États, pour Donald Trump, c'est une question Canada, même faut que je le dise, mais en attendant le Mexique, là-bas, on dit qu'on peut bailler ça, mais les nous garder, si nous prenons la frontière et les États-Unis avec Canada, si il y a des produits qui traversent pendant 4 fois, donc chaque fois ça y a bon 25% qui est taxé. Donc, cela veut dire qui ça? Ça veut dire que le monde qui va consommer produit ça, le monde qui va acheter produit ça, c'est eux qui vont le payer quoi. Et c'est eux qui vont le faire. Qui va le faire, il y a une inflation qui va le faire et un ensemble de produits qui va le monter et qui va le monter parce que à chaque fois que produit ça a traversé une taxe qui est solide donc et monde qui fait business lui-même il pas regarder ça comme ça donc normalement faut qu'il profil à chercher donc dans ce sens faut que nous dit que augmentation et prix ça en pile problème et l'Europe yo même yo te chita yo discuter sur question hein, OK et yo garder différents secteurs et puis yo garder et niveau de consommation et tout.
Donc, dans le cadre de rencontre ça, Emmanuel Macron il te dit que yo même yo pourquoi poser de taux mais dans mi-avril là, ça veut dire dans moitié mois d'avril là et que yo même yo pas gagner pour décider dans ce sens ça parce que bon pas oublier que pays ça yo gagne pile de services que yo bail et Macron a insisté sur produit question numérique yo. Donc et là les États-Unis ils pensaient que les États-Unis pas Kembe parce que en pile dans éléments qui constituent les gadgets qui c'est téléphone qui c'est ordinateur qui c'est iPad donc qui constituent c'est dans plusieurs pays au fait et même pour question et avion l'opon de Boeing et qui fait des Boeing 787 et l'on regarde dans zèle avion ça seulement on doit ouais il y a n'importe 4 pays. OK, il y a n'importe 4 pays qui travaillent là-dedans. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que dans le jour qui venir là, il faut que nous attendions vraiment avec une sorte de récession économique parce que l'économie est vraiment prend un ensemble de coups si pas gagné de mesures qui prend et tout ça que l'Europe là lui-même fait là c'est de façon pour voir si les États-Unis et à travers Donald Trump tu es capable de retourner sur ensemble de décisions que vous prenez parce que décisions ça n'est pas bon pour surtout les gars des pays occidentaux ça est capable voir pour de petits pays qui dans Caraïbes là si nous prenons Haïti tout ça d'ailleurs Haïti là dans tellement de difficultés pas rien vraiment qui est capable fonctionner. Donc, à quoi bon pour mettre de tarifs aussi hauts comme ça? Mais moi, je pensais que l'autre encore, peut-être c'est une façon et Donald Trump a fait pour être capable de négocier avec les gars non niveau et que fait yo fin journée pour être capable de négocier un ensemble de bagailles qui a fait parce que le nous prend seulement question électronique numérique si nous prend ça qui constitue GAFAM yo n'a dit mon yo GAFAM c'est qui ça c'est GA c'est pour Google et A premier A c'est pour Apple et F là c'est pour Facebook deuxième A c'est pour Amazon et M là c'est pour Microsoft. OK donc qui formait ça le GAFAM et même petit monsieur Silicon Valley. Donc, faut que nous disions que au niveau américain et Caraïbes blanc, donc nous avons regardé c'est qui ça, son marché qui gagne peut-être 1000 milliards de dollars, OK, et qui équivaut à 1000 milliards de dollars. Donc, l'organe pour dans ce sens ça, et on dit, et si monsieur a vraiment à travailler sur ça, donc pays ça yo même vraiment en termes de balance déficitaire c'est vraiment un gros problème et pas oublier que là les États-Unis gagnent une dette de 30 000 milliards de dollars. OK 30 000 milliards de dollars côté pour le tabac mais tout ça que si on pas faire là, c'est ouais, c'est lui-même qui est capable de récupérer 600 milliards de dollars côté qui est capable d'utiliser en pile. Donc, dans ce sens-là, nous ne connaissons pas qui ça les prochains jours pour le mener, mais entre-temps, c'est décision ça qui prend et nous-mêmes en Haïti, il faut nous suivre là parce que nous-mêmes, nous presque pas rien qui a en termes de commercial vraiment et regarder même avion pas volé donc ça c'est un manque à gagner que lié pour nous à cause de insécurité qui va les terrains
et n'a demandé de jour en jour, est-ce que ça pas devenu plus difficile pour la population haïtienne là, qui pas connaît qui ça pour le faire, qui vraiment aux abois et surtout l'on prend une zone côté l'autre prend plateau central là et que mais tellement t'es un gros problème et dans la question trafic zamba ça yo bon le gouvernement a décidé pour et bloquer frontière là, OK, il était bloqué frontière là mais comme une semaine après blocage ça, une ou deux semaines après blocage ça et que les n'a gardé pour nous ouais, et catastrophe ça qui fait à Mirombalais, n'a demandé combien de temps on ne peut le prendre pour récupérer yo. Donc je dis un gouvernement vraiment gagne du pain sur la planche, il doit traiter question avec vraiment sérieuxité parce que la population n'est pas capable encore, donc c'est pas seulement la population et Port-au-Prince là qui a vu situation là regardez ouais bah l'arrivée mi-balais donc c'est vraiment et mi-balais c'est comment on a dit ça c'est comme si une zone transversale liée, on comprend, de Haïti à Saint-Domingue. Donc, à partir de plateau central, on peut atteindre le nord, on peut atteindre le nord-est, ok, on peut atteindre l'Artibonite, ok, la République dominicaine. Donc, ça veut dire qu'on y a là, si il y a un problème dans la zone, ça, c'est vraiment un pays qui est censé qui ferme parce que là, pas de moyen de communication, moyen côté pour ensemble de échange de produits et tout ça. Et nous connaissons l'économie en dépôt, une difficulté, ça vraiment là ou non de Bordeaux. Donc, je dis en abrité là pour vidéo ça, mais nous dit que bon, prochaine nous avons souhaité que ça allait plus bien et dans ce sens on a demandé tout internautes pour qui continuer et abonner continuer abonner partager liker pour nous capables toujours joindre des petites vidéos en ce sens qui est capable de nous quelques informations venir avec quelques chiffres pour nous ouais et qui est en situation et pour nous faire une projection sur Haïti parce que ça va mal dans notre pays. Merci et à la prochaine.